Salut les créateurs et bienvenue sur la page 100 créations heures défi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui fâche. Alors si t'as pas envie de rester fâché... Ça c'est à moi que tu parles là. Bah je sais pas, t'as envie de reprendre décidément ou pas? Mec, c'est moi qui parle. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Ah mais calme-toi mon ami, pas besoin d'en venir en main, non? Allez, tâchons de rester calme et revenons-en au sujet. Alors si toi aussi t'as envie d'apprendre à maîtriser les mains comme ces gens maîtrisent les leurs, suis-moi, c'est par ici, et allons-y étape par étape. Alors pour arriver jusqu'au conseil des 4 et enfin devenir un maître en la matière, il faudra maîtriser un certain nombre de badges. Pour le badge numéro 1, nous devrons affronter le maître de l'anatomie. Badge numéro 2, nous devrons venir à bout du maître de la géométrie. Pour le numéro 3, nous devrons nous livrer un combat épique avec celui des détails. Pour obtenir le badge numéro 4, nous devrons affronter les jumeaux ombre et lumière. Et enfin, pour les plus valeureux d'entre vous qui voudront collecter leur 5e et ultime badge, vous devrez affronter la reine persévérance elle-même. Et voilà, maintenant que les bases de notre quête vers l'apprentissage des mains sont posées, il ne nous reste plus qu'à débuter notre aventure et ainsi parcourir les hautes herbes de la connaissance. Non, calme-toi Bobby, tu te trompes de sujet. Sorry. Pas de problème. Alors nous voici enfin dans les hautes herbes de la connaissance qui vont nous servir de lieu d'apprentissage et d'entraînement avant d'aller affronter les maîtres. En route donc pour Anatomie Town. Et nous voici déjà devant notre premier duel qui sera celui de l'observation. Car avant de vouloir les dessiner, il faudra comprendre comment celles-ci se composent. Que ce soit pour le squelette, les muscles, les articulations, Les tendons, l'épiderme, les ongles. bref. Vous voyez, nous avons à peine commencé notre premier duel qu'il faut déjà apprendre un max de choses, mais c'est tout à fait normal. Imaginez, vous êtes en famille et vous voulez vous faire quelques crêpes savoureuses posément. Mais c'est la première fois que vous en faites et vous connaissez pas la recette. Vous pourriez par mégarde mettre de la bière dedans, vous voyez? Mais là, ça va, je rigole les bretons. Plus sérieusement, regardez un des plus grands artistes, Léonard de Vinci, qui n'hésitait pas à disséquer lui-même des cadavres pour en comprendre le fonctionnement, et ainsi s'approcher de son fameux mystère du vivant pour l'appliquer à ses propres toiles. Mais aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de livres basés sur l'anatomie humaine, alors vous n'aurez pas besoin d'en arriver jusque-là. Alors bien sûr, il y aura des choses à prendre et il y aura des choses à jeter selon votre style de dessin. Vous êtes le seul maître de votre apprentissage et vous seul vous fixez vos propres limites. C'est l'heure du duel. Wow, on en est déjà à notre premier duel de maître. Vous êtes pas là pour plaisanter, vous? Alors, comme expliqué plus tôt, nous allons vraiment utiliser les bases de l'anatomie pour apprendre à vaincre celui-ci. Premièrement, parce que cette vidéo prendrait des heures et je pense que vous serez rapidement saoulés. Et deuxièmement, car comme je l'ai expliqué, suivant votre style, vous ne serez pas obligé d'approfondir cette tâche à l'excès. Nous allons donc concentrer nos attaques avec le squelette d'une main. Ici, nous retrouvons une vraie alchimie complexe des os du poignet, lui permettant de faire un nombre incalculable de mouvements et c'est ce qui la rend si complexe à dessiner. Attachés au poignet, nous retrouvons les 5 métacarpiens, os de la paume, qui nous donnent les bases du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Et déjà, première astuce pour vos dessins. Quand votre main rentre en flexion ou en extension, c'est votre poignet qui travaille et uniquement lui. Votre paume, elle, reste statique. Faites-en l'expérience dès maintenant avec votre propre main. Attachés au métacarpien, nous retrouvons les 5 phalanges proximales qui représentent la base visible de vos doigts. Nous avons ensuite 4 phalanges médianes pour l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voici une chose importante à prendre en compte pour ceux qui voudraient rajouter une phalange supplémentaire au pouce. Et pour terminer, nous retrouverons les phalanges distales qui se retrouveront là ici sur vos 5 doigts, juste avant les ongles et le bout de vos doigts. Hey, félicitations, vous venez d'acquérir votre premier badge. Ok, on va pas se mentir, hein. Ce premier badge était un badge éphémère, car comme je l'ai expliqué plus tôt, ce sera à vous de potasser un minimum pour comprendre comment ces fameuses mains fonctionnent. Ici, nous avons juste approfondi la base des bases, qui nous sera très utile pour les duels à venir. Et d'ailleurs, ne perdons pas plus de temps. En route pour Géométrie Town. Hey, à peine arrivé sur la route d'Izit, voici déjà un ennemi qui nous barre la route. Il est pas commun celui-là. Vite, sortons le Créadex pour en apprendre un peu plus sur cette créature. Ok, je commence à comprendre. Alors, lors de nos premiers dessins de personnages, chaque petit créateur qui sommeille en nous a bien sûr commencé par les fameux personnages bâtons pour représenter un être humain, avec le corps, les bras et les jambes, car c'est la manière la plus simple et la plus rapide de nous représenter. Donc ce que je vous propose ici, pour ce deuxième défi, c'est une approche différente pour modéliser un corps de manière simple et rapide également, mais vous permettant d'apprécier les volumes, ce qui vous permettra par la suite de donner des détails au corps qui sortiront tout droit de votre imagination. Zéro spoiler, donc cette méthode sera celle des formes géométriques. Les formes géométriques, on apprend tout ce que c'est à l'école, hein, donc on va avoir besoin de cylindres, De sphères, de cubes et de trapèzes.
Et nous voici de nouveau avec notre fameux squelette, je vous avais dit qu'il nous serait utile. Je vais être honnête dès le début car je sens déjà les commentaires arriver. Ce que je vais vous proposer durant ce défi sera clairement pas du grand art, mais un moyen de schématiser rapidement une main, comprendre comment elle fonctionne suivant ses axes de rotation, et enfin comprendre comment celle-ci se comporte dans un format 3D. Et nous voici directement avec notre première sphère dessinée en rouge, qui sera la meilleure forme géométrique pour représenter les différents axes du poignet. Et voici déjà l'une des premières raisons pour laquelle les mains sont si compliquées à dessiner. Car celui-ci est déjà capable de réaliser non pas un ni deux, mais trois. Et oui, mouvements différents, alors je vous comprends, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Nous avons tout d'abord le mouvement de flexion et d'extension. Les mouvements d'abduction et d'adduction. Et enfin celui de la pronosupination. Vient se greffer ensuite la paume de la main, représentée par un trapèze. Encore une fois, n'oubliez pas que celle-ci restera toujours fixe, seul le poignet et les doigts travaillent. Viennent se greffer ensuite 5 autres axes, représentant les phalanges proximales. Pour ce qui est de l'axe du pouce, celui-ci sera aussi capable de reproduire 3 mouvements différents, contrairement à ces 4 frangins qui seront seulement capables d'en reproduire 2, avec les mouvements de flexion et d'extension, et les mouvements d'abduction et d'adduction. Traçons maintenant 5 cylindres avec la couleur verte représentant le corps des phalanges proximales, qui iront directement rejoindre pour l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire l'axe des phalanges médianes. Encore une fois, ne venez pas me rajouter une phalange supplémentaire pour le pouce, il y en a déjà bien assez. Ces 4 phalanges seront seulement capables de réaliser un mouvement, celui de flexion et d'extension. Encore un élément important à comprendre pour ceux qui voudraient me réaliser des doigts en zigzag. Nous traçons la première phalange distale pour le pouce, 4 nouveaux cylindres allant rejoindre les axes des phalanges distales. Ces 4 nouveaux axes des phalanges distales seront également capables de réaliser uniquement des mouvements de flexion et d'extension. Et enfin, pour terminer, 4 autres cylindres pour venir schématiser le bout des doigts. C'est l'heure du duel. Yes, nous y sommes enfin. J'espère ne pas vous avoir trop endormi les amis, mais c'est un passage théorique clé que je ne pouvais pas sauter. Prendre le temps de réaliser des structures solides et efficaces est primordial pour chaque dessinateur. Et encore, je n'ai fait que survoler les 2 premiers sujets, il y avait encore tellement de choses à dire. Mais bon, le but c'est pas d'avancer lors de votre sieste, hein. La suite sera plus fun, c'est promis, car on va enfin modéliser ces fameuses mains. Mais tout d'abord, allons botter les fesses de tronche de pixels. Et pour ce faire, nous aurons besoin de 1 ou 2 assistants. Et oui, je veux parler de ces fameuses mains en bois que vous pourrez vous procurer moyennant une vingtaine de créas de l'art et qui vous seront très utiles pour moduler les mains à votre volonté. Même si pour ma part, vos plus fidèles équipiers pour le reste des exercices qui vont suivre ne seront que vos propres mains. Nous commençons donc ici avec une pose de main classique avec la paume et les doigts ouverts. Je ne vais pas encore une fois vous imposer le cours d'intro car on n'est pas des perroquets, mais ce qui sera intéressant d'observer ici, c'est de voir l'évolution de nos formes géométriques pour la main, suivant 3 poses représentant un seul et même mouvement. Et ainsi, quand vous réaliserez vos dessins d'inspiration de n'importe quelle main, vous apprendrez à visualiser celle-ci en 3 dimensions, ce qui vous évitera par la suite un certain nombre de pièges. Je m'explique tout de suite avec cette seconde pose de main. Nous retrouvons donc ici notre poignet, qui n'a toujours pas bougé, tout comme notre paume d'ailleurs. Le pouce est resté à la même place. Par contre, ce qui a changé, c'est la position des 4 autres doigts, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Et pour mieux comprendre, regardez dès maintenant votre propre main. Nous imaginons les 4 premières phalanges proximales, qui ne bougent pas ou peu, mais qui sont toujours présentes, cachées par le bout des doigts. Les 4 phalanges médianes, presque inexistantes de par leur angle à la verticale de vos yeux. Et enfin, les 4 phalanges distales qui recouvrent la base des doigts. Donc, comme expliqué plus tôt, ce sera une chose extrêmement importante à prendre en compte que d'imaginer une main complète avec le visible et le caché pour tout simplement respecter les bonnes proportions, les rendre plus cohérentes, mais aussi et surtout manipuler une main d'inspiration photo ou autre à votre volonté pour qu'elle soit plus cohérente avec votre personnage de base. Et pour ça, encore une fois, il n'y a pas de secret. Amusez-vous comme ici, grâce à ces mains géométriques, à reproduire des mouvements quotidiens de vos propres mains. Prenez 3, 4, 5 photos pour décortiquer le mouvement de vos propres mains, comme pierre-feuille-ciseaux, comme un salut de la main, comme un majeur bien tendu. Bref, croyez-moi, si vous pratiquez régulièrement cet exercice, que vous trouvez la clé du mouvement des mains, la moitié du boulot est fait, le reste ne sera que de l'habillage.